Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du choix des huiles de cuisson. Comme vous le savez, l'huile a de nombreuses origines. Nous allons nous efforcer de vous en exposer quelques-unes. L'huile est un corps gras qui est à l'état liquide, insoluble dans l'eau. On peut obtenir l'huile à partir de graisse animale, de graines et fruits oléagineux, olives, noix, de pulpe de fruits oléagineux, palmes, coprah, de pépins de végétaux, pépins de raisin, de germes de graines oléagineux, maïs, blé. Notons par ailleurs que toutes les huiles n'ont pas les mêmes propriétés et les mêmes vertus. L'huile de colza est une huile riche en oméga 3. Elle est généralement conseillée pour les cuissons douces et les assaisonnements. Cette huile ne convient pas aux fortes chaleurs. Il faut savoir qu'au-delà de 150 degrés, elle perd de ses propriétés nutritives et son goût a tendance à devenir amer. Cette huile aide à lutter contre le mauvais cholestérol LDL. Elle est bien pourvue en vitamine E, en antioxydants, et elle contribue à entretenir la mémoire. C'est une huile qu'on retrouve généralement dans le commerce associée à d'autres huiles. L'huile d'arachide est une huile riche en oméga 9. C'est une huile qui est adaptée pour la cuisson à haute température. Prévient des maladies cardiovasculaires, aide au maintien du taux de cholestérol HDL, c'est-à-dire le bon cholestérol. C'est une huile qui est plutôt conseillée pour la cuisson et non pour l'assaisonnement. L'huile de tournesol est une huile riche en oméga 6 et dont elle tient bien à la chaleur. Elle prévient du vieillissement cellulaire, prévient du cholestérol et c'est une huile riche en vitamine E. L'huile d'olive est une huile très consommée. Celle-ci est riche en oméga 9, riche en antioxydants. On peut s'en servir pour la cuisson douce. C'est une huile qui est idéale pour l'assaisonnement. L'huile d'olive prévient des maladies cardiovasculaires, régule le taux de cholestérol, maintient du HDL, c'est-à-dire le bon cholestérol, et diminue le LDL, c'est-à-dire le mauvais cholestérol. Il faut savoir que cette huile n'est pas adaptée pour une cuisson à forte température et elle est à consommer avec modération. L'huile de palme est une huile riche en oméga 9, riche en acides gras saturés. Elle peut être athérogène et thrombogène, d'où la nécessité d'être plus vigilant quant à sa consommation. Dans certains pays d'Afrique, l'huile de palme est consommée sous sa forme brute, ce qui occasionne des maladies cardiovasculaires. Il est donc conseillé d'en faire un usage modéré. Pour répondre à une question que vous vous posez sûrement tous, les omégas sont les acides gras. Il est essentiel de choisir une huile en fonction du mode de cuisson. Un petit récapitulatif. Pour les cuissons à haute température, on privilégiera l'huile de tournesol ainsi que l'huile d'arachide. Pour la cuisson douce, il est possible de toutes les utiliser. Et pour l'assaisonnement, on choisira plutôt l'huile d'olive et l'huile de colza, toujours en quantité modérée. Nous conseillons également de varier votre consommation d'huile afin d'apporter à votre corps tous les omégas et les vitamines nécessaires. À noter également qu'il faut faire attention aux conditions de conservation des huiles.
Il faut éviter les lieux humides et de forte chaleur. Elle se conserve au sec à température ambiante. Attention! Cependant, l'huile est également soumise à une date limite de consommation. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère vous avoir donné toutes les informations pour faire le meilleur choix. J'aimerais rajouter que ce sujet a été préparé en collaboration avec les diététiciennes Joséphine Bayot et Delia Belmana. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée et vous dis donc à très bientôt. Bisous, que Dieu vous bénisse.